C'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Hervé Solignac. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué les violences faites aux femmes et vous avez été interrogé par d'autres collègues à ce sujet. Moi, je voudrais vous interroger plus particulièrement sur les 93 000 femmes subissant viol ou tentative de viol chaque année en France, d'après une enquête qui a été menée par votre ministère il y a 3 ans de cela. 93 000 femmes subissant viol ou tentative, 1000, c'est le nombre de condamnations qui sont prononcées chaque année pour ces crimes-là. Si seulement 1% des viols et tentatives mènent à une condamnation, cela pourrait signifier que 99% ne mènent à rien. Et il y a là, vous en conviendrez, une belle marge d'amélioration pour votre ministère. Je pourrais aussi évoquer ces 20% de victimes déclarées qui portent plainte, seulement 20%, ou bien encore un dixième de ces plaintes qui aboutissent à une condamnation pour viol. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez dit à plusieurs reprises vouloir réconcilier les Français avec leur justice. Ma question est extrêmement simple. Comment comptez-vous réconcilier les Françaises avec leur justice, leur redonner confiance quand 99% des viols et tentatives n'entraînent aucune conséquence pour leurs auteurs? Je vous remercie. Monsieur Solignac, je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres. Où êtes-vous, monsieur le député, pardon? Où ça? Là, pardon. D'accord. Mais moi, je souhaiterais savoir comment on les obtient, ces chiffres. Parce que c'est au fond assez curieux de pouvoir dire qu'autant de faits ont été avérés sans que des plaintes aient été déposées. Alors, je n'ignore pas, si vous voulez, qu'un certain nombre de plaintes n'aboutissent pas. Ça, c'est une évidence. Ces chiffres-là me paraissent effrayants s'ils correspondent à une réalité. Effrayants, je le dis. Ces chiffres-là me paraissent quand même, je ne dis pas infondés, mais je vais revoir ce que vous venez d'évoquer. Je vais le regarder dans le détail et je vous fais la promesse qu'on en reparlera la fois prochaine. Je veux voir comment 99% selon vous des viols ne seraient pas traités. Et si c'est le cas, c'est pas ce que vous avez... Pardonnez-moi. Viol ou tentative. Oui, bah, ça reste un crime, hein, la tentative étant punie comme le viol. Et si 99% de ces crimes ne sont pas traités, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais alors pas du tout, il faut immédiatement remédier à cela. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, je suis circonspect sur ces chiffres, je veux les regarder, je vais voir comment ils ont été obtenus, parce que comment peut-on savoir qu'un viol a été perpétré s'il n'y a pas de plainte? Et s'il y a des plaintes enregistrées, je voudrais vraiment vérifier qu'à 99%, elles ne sont pas traitées. Alors là, ça tient à quoi? À l'inertie des parquets, à l'inertie de la police. Et je le dis, si ces chiffres sont avérés, monsieur le député, je suis extrêmement inquiet. Et comptez sur moi pour le vérifier. Dès demain, on va faire cette vérification parce que ça me pose véritablement question.